Aujourd'hui, je vais vous parler d'un président américain, le 17e président américain. Il a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Il s'appelle Andrew Johnson. C'est le 17e président américain. Restez avec moi, c'est Masumi Amiya pour en savoir plus sur sa particularité. Oui, il s'appelle Andrew Johnson et c'est le 17e président américain. Il est né un certain 29 décembre 1808 et décédé au mois de juillet, le 31 juillet 1875. Il a été président des USA, mais ce qui est particulier avec lui, ce qui est spécial, c'est qu'il n'a jamais été sur les bancs de l'école. Il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais étudié. Il est passé de la pauvreté à devenir le président des USA. 3 ans, il est devenu orphelin des pères. Ils sont restés avec leur mère. Ils vivaient tous dans une ferme, dans une petite maison, dans une ferme, sans éducation, très pauvre. Bon, à 14 ans, il est devenu couturier. Il commençait à coudre des habits. Et c'est à 17 ans qu'il a ouvert son atelier de couture, qu'il nomma A. Johnson Taylor, de l'atelier de couture qu'il nomma d'après son nom. Ça, c'est à 17 ans. À 18 ans, il s'est marié. Il s'est marié à qui? À Eliza Johnson, qui avait 16 ans. Lui, il avait 18 ans et sa femme avait 16 ans. Mais sa femme, Eliza Johnson, était une fille d'un cordonnier. Mais la fille, la femme là, à 16 ans, elle était bien éduquée, elle savait lire, écrire. Elle venait d'une famille, d'une bonne famille à l'époque. Et c'est elle qui a commencé, oui, elle a enseigné son mari l'art d'écrire, de parler même, et de lire, et même l'arithmétique. Donc sa femme là, c'est la personne qui l'a aidé à bien lire, écrire et parler. Parce qu'il avait son atelier de couture, il transforma son atelier de couture en un centre de discussion politique avec ce qu'il a reçu comme éducation, comme formation de son épouse. Il est devenu un orateur. Oui, le monsieur est devenu un orateur éloquent dans son salon, dans son atelier de couture qu'il a transformé. Mais il n'a pas arrêté de coudre. Et bien sûr, il était toujours couturier. Couture et des réunions politiques, des débats politiques, avec son art oratoire. Il est vraiment devenu éloquent. Et à 21 ans, il a organisé une réception de leur parti politique qu'on appelle Working Men's Party, qui est comme un parti des travaillistes. Et après cette organisation-là, il était élu comme conseiller municipal. Ça, c'est à 21 ans. Après, il est élu le maire de la ville de Greenville, où il a eu à travailler durant 8 ans comme maire. Voilà comment il a commencé à évoluer. Après avoir travaillé 8 ans comme maire, on l'a envoyé à Washington pour devenir le représentant américain. Il devient le représentant américain et il commence à travailler au Congrès. Et ça, c'est à Washington, là où il y a le siège des institutions. À 48 ans, il devient sénateur. Voilà comment il monte. Ça, c'était en 1856 où il est devenu sénateur. À 54 ans, il ne s'est pas limité là, il est devenu gouverneur de
Tennessee. Et enfin, à 56 ans, il devient le président des États-Unis d'Amérique. Et ça, il a succédé à Abraham Lincoln qui a été assassiné. Il a travaillé pour un mandat de 1865 à 1869, donc 4 ans de mandat. Voilà comment un orphelin de 3 ans, pauvre qu'il était, il ne savait ni lire ni écrire, mais sa femme l'a aidé à briser ce tabou-là. Sa femme l'a enseigné. Et à l'époque, être enseigné par une femme, ta femme, pas une enseignante reconnue officiellement, mais ta femme à la maison, c'est une honte. Mais le monsieur a été humble. Il a accepté que sa femme puisse enseigner l'art de parler, d'écrire et de lire. Et même les mathématiques, l'arithmétique et consort. Son humilité l'a élevé au rang de président des USA, le président des États-Unis d'Amérique. Il était, avant qu'il ne devienne président, j'ai oublié de mentionner qu'il était aussi le porte-parole des fermiers, parce que lui tenait à tout prix à lutter, à défendre la cause des faibles, des pauvres. Lui-même d'une famille très pauvre, une famille très pauvre. Donc il a monté d'échelon. Et voilà comment on a eu Andrew Johnson comme le 17e président des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'était là la nouvelle d'aujourd'hui. Cette information, qu'elle serve des conseils, qu'elle serve aussi de motivation à ceux qui veulent lâcher parce qu'ils n'ont pas été sur le banc de l'école. Le monsieur n'a pas planifié de ne pas aller à l'école. C'est arrivé, c'est une circonstance qui a fait, qui a apparu sur son chemin de vie. Il n'a pas baissé les bras. Il a décidé d'affronter, de lutter. Et voilà, la fin a justifié son courage. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, allez-y dans la boîte aux lettres, la section des commentaires. Aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous voulez que je continue avec la série des spécialités des présidents américains, allez-y, faites-moi savoir. En attendant, portez-vous bien et ciao.